en conclusion de notre journée. Traditionnellement, on a l'habitude de donner la parole à une association. Et on accueille aujourd'hui Bernard Streit et Jean-Philippe Janet qui représentent VIP et Philippe. Donc peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant comme projet. Et on apprécie beaucoup de les voir avec nous aujourd'hui, sachant qu'au-delà du projet, c'est ce que porte l'association et les valeurs de l'association sont aussi potentiellement au service des bailleurs. Et donc il y a probablement des synergies à envisager avec le projet VIP et Philippe. Donc voilà, merci en tous les cas d'être avec nous. Je vous laisse la parole pour présenter votre projet. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Célence de nous laisser la parole pour présenter notre démarche. Je commencerai simplement par un petit peu d'histoire pour comprendre le fil rouge qui nous amène à faire ce que l'on va vous présenter. Un petit film qui vous présente l'association, et puis je laisserai la parole à mon collègue Jean-Philippe qui vous parlera de ce que l'on fait comme prestation qui correspond bien aux besoins des bailleurs sociaux. J'ai bien compris le message. Alors, si vous voulez, moi, je suis un franc-comtois. Je suis issu d'un petit village de 400 habitants. Mon père était un paysan. Quand il a une sœur qui a la poliomyélite et quand elle est en âge de chercher du travail, il crée une petite entreprise pour lui donner du travail. Donc, il achète une petite machine à souder timonier. Les plastiques transparents et souples arrivent. C'est plastique et fantastique à cette époque-là. Et donc, les gens viennent à la maison pour mettre une belle photo, une carte d'identité, un permis de conduire sous un plastique transparent. Puis, le père achète une machine à faire des sacs plastiques et avec sa jambe qui est valide et son bras encore valide, elle fait des sacs plastiques. Moi, je fais un parcours scolaire catastrophique. Le service militaire effectué, mes parents cherchent à ce que je revienne dans l'entreprise artisanale parce qu'effectivement, mon frère aîné est handicapé. Suite à un accouchement compliqué de ma maman, il n'a jamais pu apprendre à lire et à écrire. Et puis, je ne serais donc jamais devenu un chef d'entreprise parce que j'étais un gamin introverti, très timide. Mais les choses me poussent. Et puis, on se spécialise dans certains composants automobiles et je vais en faire, en l'espace de 40 ans, un groupe de 4000 personnes placé dans 23 pays et avec un chiffre d'affaires de 500 millions. Mais l'objet de tout ça, avant de vous le dire, passer à la page suivante, j'ai entendu parler beaucoup de façon de prendre des décisions qui soient éclairées. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours un bon pifomètre et un bon trouillomètre. C'était mes deux indicateurs. On m'amenait tous les chiffres de data qu'il y avait, il disait « je ne sens pas le coup ». Non, je ne sais pas. Où on y allait, et d'un seul coup, il disait « écoutez les gars, j'ai le trouillomètre qui commence à se serrer, là, à mon avis, on n'est pas sur la bonne route ». Voilà. Alors, c'est sûr que la data, maintenant, c'est le fils qui a repris. Il utilise peut-être la data parce qu'il n'a peut-être pas les mêmes indicateurs que moi. Mais si vous voulez, j'en ai fini avec l'entreprise. Mais le souci de mes parents continue. C'était de se dire qu'est-ce qu'allait devenir Philippe, mon frère, après leur décès. J'ai fait la promesse de m'occuper de mon frère. Et je lui ai acheté sa maison en viager comme mes parents nous ont partagé. J'avais eu l'entreprise artisanale, lui, la maison au milieu du village. Et en disant, si je meurs avant lui, eh bien, il aura un peu d'argent, on trouvera une solution pour lui. Pendant 30 ans, on a payé le viager. Il a accumulé un peu d'argent. Malheureusement, il est mort en 2017. Je ne voulais pas hériter de cette somme. Et quand je suis allé le voir, je lui ai dit, Fifi, tu veux faire quoi de tes sous? Je ne savais pas ce qu'il avait parce qu'il ne sait pas compter. Et il m'a dit, je veux que tu fasses quelque chose pour les gens comme moi. Alors, à 66 ans, j'ai abandonné complètement le groupe parce que j'avais un des fils qui était prêt. J'ai quitté complètement et j'ai décidé de faire quelque chose qui, à la fois, répondait à deux objectifs, revitaliser le secteur rural et donner la chance à des personnes cabossées par la vie, des handicapés, de trouver un job. Et tout ça, cette fois-ci, on va vous l'expliquer par un petit film. J'ai aussi une pensée aujourd'hui pour Philippe, parce que je n'ai pas connu, mais c'est grâce à lui qu'on est là. Donc merci beaucoup. Merci pour tout. Action Philippe Streit, c'est la famille Streit, c'est Bernard, c'est l'histoire de sa tante, c'est l'histoire de son frère, c'est cette sensibilité au handicap. Moi, je crois à la providence, je pense
L'association est née en 2019 parce que Bernard Strait, notre président, a souhaité rendre hommage à son frère qui est né avec un handicap mental et qui a émis le souhait quelques semaines avant de mourir d'utiliser son argent pour faire quelque chose pour les gens comme lui. Et donc c'est ce que Bernard a fait pour son frère Philippe et je trouve ça juste magique et d'avoir respecté son souhait. Et du coup, je voulais vous remercier de m'avoir tendu la main, de m'avoir donné l'opportunité de travailler. Pour moi, Bernard et sa femme sont vraiment deux modèles. Ils lancent des projets qui sont pas courants par chez nous, parce que généralement, les personnes en situation de handicap sont plutôt mises sur le côté. Et cette croyance aussi qu'on a tous en nous, quelles que soient nos failles, quelles que soient nos faiblesses, nos handicaps, la capacité à faire partie de cette société d'une manière ou d'une autre. C'est dans ce petit village d'Anteuil, dans le département du Doubs, que Bernard Strait va exaucer le vœu de son frère en imaginant un écosystème inédit qui va revitaliser le territoire. Un lieu où des personnes en situation de handicap vont pouvoir se reconstruire par le travail. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le handicap, qui leur font faire des activités de sport, des activités de loisirs. Mais nous, la particularité, c'est la création d'emplois. Et on a commencé par cette case emploi parce que c'est essentiel pour nous, pour la reconstruction des personnes qui nous rejoignent. J'ai fait 2 mois d'hôpital, 5 mois de centre de rééducation où j'ai tout réappris. Donc par l'écriture, la mobilité, le sport. Ça marche. Bah, écoute, Malgré tout, on est là, on est debout et le travail nous fait aussi avancer et nous donne une force et de se sentir utile surtout. Il y a 10 ans, j'ai eu un accident de piscine, on va dire. J'ai touché le fond. J'ai été licencié parce que j'étais inapte, bien sûr. J'étais tétraplégique. Pendant 3 ans, j'ai réappris à marcher, à parler, à tenir des objets, à me laver. Et suite à mes accidents cérébraux, il fallait que je retrouve du travail et je venais d'être déclaré inapte en fait pour mon ancien travail, parce que je travaillais en crèche avec les petits-enfants. Oui. On s'adresse majoritairement à des personnes qui ont été cabossées par la vie, qui n'ont pas réussi à trouver de travail, qui ont un parcours de vie professionnel. Physiquement, ça ne se voit pas que je suis en situation de handicap. Et les gens me jugeaient, me regardaient de travers en pensant que je faisais exprès de ne pas retrouver au travail. À votre service, bonne fin de journée à vous, madame. Alors qu'ici, on a accepté comme on est, qu'on ait un handicap physique ou intérieur. L'association Action Philippe Strait accueille en son sein des entreprises adaptées. Parmi elles, l'entreprise VIP et Philippe, qui est un centre de relations clients proposant des métiers de prestation de services. Se raccrocher. Très bien. Chez VIP et Philippe, ils font le nécessaire. En fait, ils nous ouvrent les portes. Ils nous montrent qu'on peut y arriver, même si nous, on ne veut pas le voir. Ils vont faire le nécessaire. Et de ce fait, on se reconstruit automatiquement. Et tout ce qu'on pensait être impossible devient possible. La deuxième entreprise adaptée, Lisse des mains autrement, est un atelier de maroquinerie. Cette activité, plus manuelle, accueille des personnes ayant différents types de handicap et dont le savoir-faire répond aux exigences du marché du luxe. Je ne suis plus la même personne. J'étais quelqu'un de très introverti, timide, dépressive. Aujourd'hui, je me sens bien vraiment dans cette activité qui est manuelle, qui est minutieuse. Enfin, c'était fait pour moi. L'association a su adapter son outil de travail à la situation particulière des personnes en situation de handicap. Ce qui diffère d'une autre entreprise, je dirais que c'est vraiment tout cet accompagnement en fait, que propose l'écosystème, que ce soit par les soins, donc des kinés, des médecins. Nous, ce qui nous a attirés, c'est surtout le travail en centre pluridisciplinaire, le fait de travailler avec des kinés, qu'il y ait une sage-femme, une psychologue. L'idée a grandi en prenant en compte aussi que ces personnes sont physiquement dans le besoin de continuer leur rééducation, mais aussi la prise en charge de la douleur. Et travailler et trouver du temps pour se soigner, c'est parfois pas compatible. Donc l'idée de l'association a été de dire et pourquoi pas faire les soins sur place. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Quand je viens au sport, on travaille beaucoup l'équilibre avec la perte auditive. C'est l'oreille interne qui est touchée. Allez, avance un petit peu. Donc je suis debout, je suis reconstruit, mais il reste les finitions à faire et je les refais tout le temps. C'est efficace. Allez.
L'association me permet de continuer, d'améliorer de jour en jour ma santé. Il manque le sourire parce que c'est toutes des séances que je n'aurais jamais pu avoir ailleurs. On a tout le nécessaire au niveau des soins santé et notre travail qui est tout adapté pour l'effectuer correctement. C'est carrément une nouvelle ère, on va dire, parce que il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première entreprise en France qui a ce principe-là, qui fonctionne de cette manière-là. En fait, ça sera le travail des personnes en situation de handicap au sein de nos entreprises qui va permettre de faire vivre l'association et de revitaliser le territoire. C'est vrai que je pense que sans Philippe, sincèrement, je pense que je ne serais jamais venu chez l'entreprise. Je vais te laisser la parole, Jean-Philippe, pour essayer de faire un peu de commercial quand même. Hein. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre attention. Alors moi, je suis Jean-Philippe Janet, je suis le DG de VIP et Philippe. Alors j'ai rejoint l'aventure en 2020, donc ça faisait un peu plus d'un an que les activités étaient lancées chez VIP et Philippe. Au moment où je suis arrivé, on servait un client, c'était une dizaine de collaborateurs. Bon, on a fait un petit peu de chemin depuis, puisque aujourd'hui c'est à peu près 25 clients réguliers. Alors certains avec de plus grosses activités que d'autres. Et puis c'est 80 collaborateurs chez VIP et Philippe. Donc on a déjà fait un petit bout de chemin, mais on a encore une belle trajectoire devant nous, hein, puisque on compte doubler les effectifs d'ici 2 ans. Voilà. Alors, ce qu'on y fait chez VIP et Philippe, on est un centre de relations clients. On agit sur différents domaines, aussi bien le e-commerce, l'automobile, la banque, l'assurance, l'intérim, le recrutement, mais il y a aussi un volet sur le logement, l'habitat. Et depuis 2020, on avait, quand je suis arrivé, un premier client, puis avec Bernard, on a pris la route pour aller à la rencontre de prospects. Et sur notre route, on a rencontré Repartim, qui est peut-être connu parmi certains d'entre vous, hein, en discutant un petit peu pendant le déjeuner. Certains connaissaient Repartim, puisqu'ils ont une partie aussi où ils servent des bailleurs sociaux sur les astreintes. Mais leur cœur de métier, c'est en fait du dépannage, de la maintenance de l'habitat. Et voilà, ils sont dans la réparation de l'habitat. Et pour eux, on mène des prestations de services clients où on va contacter essentiellement des assurés sinistrés pour faire un diagnostic des dégâts dans leur logement et ensuite envoyer un technicien, le bon technicien avec les bonnes compétences qui ira faire un devis et ensuite faire les réparations dans le logement. Et dans tout ce que vous avez vu, il y a un écosystème complet on soigne aussi les collaborateurs qui nous rejoignent et on est en lien avec les bailleurs sociaux de notre secteur. Et tout simplement pour aider à trouver des logements à nos collaborateurs. Et forcément, ces bailleurs sociaux sont intéressés à ce qu'on faisait. Et puis, on a commencé à travailler pour un premier qui nous a confié... alors, au départ, c'était des relances téléphoniques à la suite d'envoi des enquêtes SLS-OPS. Donc, première opération qu'on mène, qui s'est très bien déroulée. Et à la suite de cela, il a voulu nous tester sur une première enquête de satisfaction, qui a été une vraie surprise pour lui, parce que on a des personnes très engagées et qui sont vraiment allées à la rencontre des locataires et qui ont vraiment retranscrit fidèlement le ressenti de ces locataires. Et on a pu délivrer un résultat d'enquête qui était très satisfaisant. Et à la suite de ça, c'était un deuxième bailleur, puis un troisième, puis un quatrième. La rencontre aussi d'Iserba, pour qui on a aujourd'hui à peu près 17 personnes qui travaillent aussi bien sur des enquêtes de satisfaction que des prestations de services clients en front office. Donc voilà, toute une gamme de services qu'on propose auprès de locataires. Voilà. Alors, apportant aussi, c'est quand même par rapport à une entreprise secteur classique, notre singularité, c'est qu'on est une entreprise adaptée. Là où on voit un petit peu la relation client, surtout sur des grandes villes, moi je viens de chez Téléperformance, pour ne pas les citer, mais Téléperformance sur les grandes villes, généralement les gens y vont plutôt à reculons, c'est plutôt le métier alimentaire. Chez nous, on est sur un bassin industriel et le fait de venir travailler chez nous, c'est vraiment une seconde chance pour les personnes qui nous rejoignent. Donc on bénéficie d'un engouement et réellement d'une envie de bien faire les choses. Donc ça nous permet d'avoir des taux d'absentéisme très faibles pour la profession, d'une part, un turnover très faible,
mais aussi justement cet engagement des personnes qui se donnent à 200% dans ce qu'elles font, elles vivent vraiment leur métier. Et ça, pour moi, c'était une réelle surprise quand je suis arrivé, parce que j'ai passé 7 ans chez Téléperformance. Donc voilà, après Téléperformance, j'ai vécu d'autres aventures, mais si vous voulez revenir dans ces métiers de relations clients purs avec un personnel aussi motivé, voilà, c'est une vraie belle surprise. Alors une chose importante aussi, c'est que chez nous, 3 valeurs essentielles qui sont là depuis le démarrage. Bon, c'est d'abord de la bienveillance, parce que quand on fait une action comme la nôtre, il faut être bienveillant, savoir être à l'écoute du personnel. Il y a une notion de patience, puisque les personnes viennent réapprendre un nouveau métier, donc on se doit d'être patient pour les accompagner. Et la 3e valeur forte, c'est l'exigence, parce que ce qu'on veut avant tout, c'est fournir des prestations de qualité à nos clients, et puis permettre à nos collaborateurs de se satisfaire de ce qu'ils font. Donc les objectifs sont là, enfin en tout cas on donne des objectifs atteignables pour chacun d'entre eux, mais chaque jour on veut que les collaborateurs chez nous puissent se satisfaire de faire toujours un peu mieux. Voilà. Et c'est ce qui nous permet, je dirais, en termes de qualité, d'être reconnus comme étant excellents pour nos clients. Voilà, et on en est très fiers. Alors, comme disait Bernard, on est là pour faire un petit peu de commercial. Donc, on parlait de prise de décision tout au long de cette journée. Alors, faire travailler une entreprise comme la nôtre, en tout cas sous-traiter une partie de ses activités, ça requiert effectivement tout un travail préparatoire de la décision. Déjà, il faut avoir des process qui soient bien rodés avant de pouvoir transmettre ces activités. Il ne faut pas avoir peur non plus de mesurer sa satisfaction, parce qu'on n'apporte pas que des bonnes nouvelles quand on fait des enquêtes de satisfaction, c'est aussi le but. Et travailler ensuite avec une entreprise adaptée comme la nôtre, c'est aussi dans cette décision se dire, voilà, on prend une vraie décision, une démarche sociétale, on va aussi contribuer à la reprise du travail pour des personnes qui ont été grandement délaissées pendant parfois plusieurs années. Voilà. Donc avec Bernard, on va se tenir aussi à votre disposition. On a amené quelques petits flyers, donc on va se mettre vers la sortie. N'hésitez pas à venir vers nous, on va vous remettre des petits flyers, cartes de visite, et puis ça sera avec grand plaisir que je répondrai à chacun d'entre vous. On pourra se contacter par la suite. Et je pourrai étudier aussi en tout cas voir avec vous pour étudier toute proposition, bien entendu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voulais, si je peux me permettre, de terminer, puisque vous êtes tous des entrepreneurs aussi. Et donc, pour prendre une décision éclairée, pour ma part, toute ma vie, je les ai basées sur les valeurs réelles de l'entreprise. Et donc, j'ai, dans le groupe international, cherché à se mettre d'accord tous ensemble pour avoir des valeurs qui étaient transnationales, transculturelles, transcultuelles, et d'y tenir. Donc, quelquefois, on me demande, dans l'Est de la France, que ma réputation n'est quand même pas, de témoigner devant des entrepreneurs sur le management par les valeurs. Alors, je terminerai, ce n'est pas une provocation, mais chaque fois, je dis, écoutez, alors vous managez tous avec des valeurs, ok. Alors, vous êtes séparés de combien de personnes l'année dernière qui ne respectaient pas les valeurs? Alors, tout le monde se fait petit en disant, moi, je me suis séparé de personnes. Non, j'ai dit, vous n'avez pas des valeurs, vous avez des post-it. Parce que moi, toute ma vie, j'étais emmerdé par des gens qui ne respectaient pas les valeurs. Et donc, je m'en suis séparé. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous managez par des valeurs, parce que quand il y en a un qui emmerde tout le monde, vous le gardez. Voilà, je vais terminer là-dessus. Ça, c'est aussi pour prendre des décisions bien éclairées. Ça va être difficile de conclure après ça. Ah oui, là, passer derrière, c'est pas facile. Donc on va essayer d'être assez rapide pour conclure la journée. Et je vais laisser William faire une synthèse. Moi, juste en termes de prise de décision, je voulais juste rappeler une chose, c'est la 6e édition du Digital Habitat. Quand on l'a créé, c'était en septembre 2020, donc année Covid. Donc là aussi, il a fallu prendre la décision de réunir 13 entreprises. Et à l'époque, c'était 200 personnes qui étaient 100% en digital. Aujourd'hui, on est plus de 200 personnes en présentiel. Je parle sous le contrôle de Nina, on a à peu près 1500, 1600 personnes connectées pour demain pour les webinaires. Donc, en fait, en 6 ans, on a fait du chemin. Et je voudrais remercier parce que vous avez pris la décision de venir, parfois de venir de loin, de nous rejoindre. Certains partenaires ont
ont pris la décision de nous rejoindre pour la première fois. Et je voudrais les remercier tous d'être venus avec nous et de faire de cette journée un succès de partage de témoignages. Certains ont pris la parole et beaucoup ont pu échanger. Donc voilà, je voulais, le message de la fin, pour ma part, c'était vraiment vous remercier avant de laisser la parole à William. On en était, nous, il y a 6 ans, donc merci de rappeler cette belle aventure-là. C'est quand même cool d'arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Alors moi, maintenant, je me demande si l'immobilier est si immobile que ça, finalement. Parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. On a vu en conférence 1 que pour prendre une bonne décision, il fallait un bon équilibre entre rationnel et intuition, et que le rationnel était porté par les données. On a vu en conférence 2 que la donnée, c'était maintenant dans nos vies, c'était indissociable de nos prises de décision, mais bon Dieu qu'on y passe beaucoup d'énergie finalement, et que parfois on se demande si ça vaut vraiment le coup d'y passer autant d'énergie, et on se pose beaucoup de questions sur la qualité de la donnée. Et enfin, on a vu que pour bien réussir ces projets digitaux, ce qui était important, c'était de co-construire avec les utilisateurs dans un dispositif harmonieux. Donc, je retiens le construire horizontalement, exécuter verticalement, que j'ai bien aimé. Et surtout, je retiens aussi qu'il faut faire attention comme on a dit, au putain de facteur humain. Donc ça, Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus. Soyez là demain, plus de 45 webinars toute la journée par les 30 associés. Soyez bien présents et merci encore et à l'année prochaine. Merci, au revoir.